Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est sur la présentation de l'utilisation d'un poste à souder MIG. Donc, il y a différentes informations que vous devez connaître pour utiliser un poste à souder MIG. Euh, Là, on a la mise en marche et à l'arrêt du poste à souder. Ici, on retrouve les réglages d'intensité, de puissance de soudure du poste à souder. Sur la partie supérieure, on va retrouver le réglage de la vitesse de sortie de fil. Ici, on peut contrôler la sortie de gaz pour contrôler qu'on a un bon débit et une présence de gaz. Et ici, on peut contrôler la sortie de fil. Ça sert surtout à la mise en marche ou lors des remplacements de bobines de fil. Ici, c'est la soudure. Donc, quand on appuie sur le pistolet, ça sort tout de suite en gaz et en sortie de fil. Et quand on relâche le pistolet, et bien, du coup, ça arrête la sortie de fil et le gaz. Donc si je me mets dans cette position là, ici, donc la position, quand on va faire un premier appui sur la gâchette, ça va mettre en route le gaz, donc le gaz sort, et ensuite quand on va relâcher la gâchette, le fil sort, et du coup on commence la soudure. Idem, quand on va appuyer sur la gâchette, ça va arrêter la sortie de fil. Et quand on va relâcher la gâchette, ça va arrêter la sortie de gaz. Pour s'assurer d'une bonne protection de la soudure par le gaz. Et ensuite, la dernière position, c'est celle-ci. Donc c'est la position soudeuse par point, donc qui correspond ensuite aux trois réglages qu'on va retrouver ici. Donc ici, on va avoir le temps de soudage par point. Donc si c'est une pièce automatique, que votre pièce avance de façon automatique, et ben on va avoir ici le temps de pointage que l'on souhaite obtenir. De 0,3 secondes, à 10 secondes. Voilà, donc ça c'est le temps de pointage si on veut faire du pointage. Ensuite, ça, c'est le potentiomètre de réglage du temps d'accélération du moteur d'entraînement du fil, donc quand on est en position toujours automatique. Et ensuite, le potentiomètre numéro 7, c'est le potentiomètre de réglage du temps ou pendant lequel la puissance de soudage est maintenue après signal d'arrêt de cette dernière. C'est pour éviter que le fil colle à la sortie qui est dans le bain de soudure. Donc, tout ça, c'est pour des soudures automatiques. Donc je ne pense pas que ça va être beaucoup utilisé dans votre utilisation, je vous en informe. Je vous conseille de vous rapprocher de la notice d'utilisation pour bien tout comprendre cette partie-là. Nous, on va plus rester axé sur une soudure simple. Hein. J'appuie, le gaz sort, le fil sort, et je relâche, ça arrête la sortie de fil et la sortie de gaz. Voilà. Donc ici, on a la sortie de fil et puis de gaz qui arrive au bout sur la torche. Au milieu, on a l'arrivée de fil là qu'on voit ressortir ici. Et puis dans le creux là, on a la sortie de gaz qui vient protéger notre soudure et nous assurer une bonne couverture de soudure. Voilà. Donc ici, je le dis, mais bon, c'est une évidence, c'est la pince de masse à connecter sur la partie à souder pour assurer la liaison électrique. Donc ici, on va retrouver notre bouteille de gaz avec, alors ici, c'est des nouveaux systèmes hein, qui sont présents depuis 2 ans maintenant, avec un détendeur en direct sur la bouteille qui n'est plus présent maintenant sur le... ce n'est plus à visser sur la bouteille, c'est directement présent sur la bouteille maintenant. Voilà, donc ici on a l'indication de la pression de gaz encore présente. Ici on est sur du gaz pour de la soudure acier. Donc c'est du Albi, c'est-à-dire anciennement de l'Atal 5. Donc c'est un mélange argon et CO2. Voilà. Ici on retrouve le réglage du débit de gaz. Donc voilà, c'est pour la couverture
de la soudure que vous avez à réaliser. Donc moi en général je suis réglé à peu près à 10 litres, 10 litres minutes, donc c'est pour une bonne protection. C'est des pièces souvent que je fais qui sont pas hyper importantes, sinon c'est conseillé quand même de mettre 12 litres minutes pour une bonne protection. Ici on va retrouver tout le système de fil. Donc on a le fil acier qui est ici, qui est en sortie ici. Donc quand vous avez une bobine neuve, vous déposez votre fil par ici, vous reposez une nouvelle bobine, et puis ben, on envoie le fil donc ici, qui passe dans le tuyau, qui est pincé par les galets ici. Donc on a ce système là, hop, qu'on vient dévisser pour libérer le fil et les galets. Hop, voilà, et tac. Et donc ensuite on rentre le fil ici, on l'aide à passer, on commence à le rentrer dans le système ici. Hop, on referme ça. Hop, on resserre les galets. Voilà. Et ensuite, en appuyant sur la sortie de fil que je vous expliquais au tout début, donc ici, on vient commander la sortie de fil directement sur le poste et qui va sortir jusqu'en bout de torche ici, qui va finir par arriver en bout de torche. Donc il faut quand même allonger sa torche, c'est mieux, hein. Plus elle est droite, moins il y a de risque de venir endommager la gaine, hein, la gaine qui court tout autour. Donc le mieux, je vous conseille d'allonger votre torche sur toute sa longueur pour éviter les accros. Voilà, alors on va discuter un peu de protection parce que c'est quand même important de parler de protection quand on vient souder. On n'est pas sur du bricolage anodin, donc il est important de se protéger les yeux, les voies respiratoires. Il faut aussi quand même un endroit qui est bien ventilé. Si vous avez un aspirateur au-dessus à soudure, bah, c'est encore mieux. Se protéger bien toute la peau, qu'il n'y ait pas de partie visible de la peau, parce que ça rayonne sérieusement. On peut attraper des coups de soleil et des insolations, enfin pas des insolations, mais des brûlures, hein, de la peau, qui peuvent être assez graves selon le type de soudure qu'on réalise. Donc on se protège, on laisse aucune peau apparente à la soudure. Donc l'idéal, c'est aussi d'utiliser ce type de gants, hein, les gants qui sont quand même assez épais, assez robustes, voilà. Moi j'utilise un tablier, j'aime bien utiliser un tablier quand je fais la soudure, ça protège déjà les habits qu'on utilise, hein, ça fait que de plus, et ça évite aussi les rayonnements, ça protège aussi tout ce qui est rayonnement qui sont quand même assez intenses, donc pour les parties, pour les organes sensibles, c'est important, je pense, on va rigoler, mais aux coucougnettes, et puis les organes aussi, hein, internes, qui sont fragiles. Voilà. Donc un tablier, c'est une bonne protection pour la longévité, quoi, pour pouvoir en profiter un maximum. Deuxième petit point important, au-delà des EPI, c'est d'éviter ce genre de... Je l'ai fait exprès, hein, j'ai mis un amas de matière là, donc tout ça c'est du produit qui peut être inflammable et qui, quand on commence à souder, ça peut vite dégénérer et puis on se retrouve un petit peu débourvu. Donc il faut bien nettoyer toute sa zone là de travail, éviter d'avoir des choses qui traînent. Voilà, encore moins ce genre de produit qui est hyper inflammable, c'est de la peinture, hein, tout simplement, mais qui aime bien prendre feu assez facilement. Voilà, donc on évite, on fait place nette quand on fait des soudures et on nettoie tout son établi. Voilà. Voilà, donc pour de la soudure de tôle de 1 mm, là on va faire une soudure en bout à bout. On va voir les réglages du poste à souder. Donc là voilà, on est sur une tôle de 1 mm, donc on va réduire l'intensité, on va se mettre à 2. C'est un réglage que je vous préconise, hein, 2 en intensité pour du 1 mm. Ensuite ici,
Il faut toujours avoir une sortie de fil un petit peu plus rapide que l'intensité qu'on vient mettre. Donc là, moi, je vous préconise de vous mettre à 2,5, d'être presque proche de 3, c'est très bien. Voilà. Et puis pour le reste, je suis en une seule impulsion, donc tous ces réglages-là, ils ne sont pas utilisés. Donc je les laisse sur le 0. Hein. Voilà. Je n'ai pas reprécisé, mais bien penser à mettre le gaz en route. Là, j'ai fait un réglage à 8 litres minute, parce que c'est pas une pièce bien importante. Donc voilà. Voilà, là on voit qu'il y a un manque de gaz, puisqu'il y a un... Il y a un... Ah, comment dire? Il y a un rétrain de soudure, la soudure s'échappe, donc du coup c'est que le gaz n'est pas suffisant, il n'y a pas assez de gaz en sortie. Donc, je vais augmenter la puissance, le litrage de gaz. Sinon on voit en intensité, on est bien, hein, regardez, c'est soudé. C'est soudé sans percer, et on voit que on voit que la pénétration est correcte. Voilà, donc on pouvait même encore un petit peu insister, c'était pas gênant. Bon, l'idéal étant de mettre un petit écart de... Souvent, hein, il faut mettre un petit écart de un demi-millimètre, 1 millimètre ici, là, pour avoir une bonne pénétration. Voilà, je reprends le réglage du débit de gaz et je vous montre la différence. Bien mettre la masse au plus près de la soudure. J'ai fait exprès d'insister un petit peu sur le temps de fusion. Normalement, quand on est sur de la tôle de 1 mm, on ne fait pas des cordons, on fait de la soudure par point. Là, j'ai fait exprès d'insister pour montrer que quand même ça a ses limites, hein, sur de la faible épaisseur. Par contre, on voit que on n'a plus cet effet volcan là qu'on avait tout à l'heure. Donc du coup, on a bien la protection gazeuse qui est effectuée. Là, on a un cordon qui est plutôt bien engagé. Voilà. Hop. Et on voit à l'arrière, voilà, la pénétration est quasi excellente. Bon, par contre, attention, hein, faut bien limiter son temps par des impulsions plus courtes, et reprendre son cordon de soudure sur de la faible épaisseur. Donc là, on va passer sur de la soudure un petit peu plus épaisse. Là, on va passer sur un morceau qui fait presque 1 cm, donc 10 mm d'épaisseur, qu'on va souder sur une pièce qui est tout aussi importante. Allez, je vais blanchir ma zone de soudure là. Voilà. Hop. Alors avant d'entamer la soudure, on va reprendre le réglage. Là, on est sur une belle épaisseur, donc on va se mettre à 5 en intensité. Je vous rappelle qu'en sortie de fil, toujours un petit peu plus fort que le réglage d'intensité. Donc là, on va se mettre presque à 6. Voilà, on sera très très bien. Et vous allez voir la différence. Là, on va être sur une soudure quand même assez forte en intensité. Toujours essayer d'avoir sa sortie de buse en bon état, voilà, d'être nettoyé, dégagé, voilà, pour avoir une bonne soudure. Allez, on est parti. Hop, donc voilà le résultat sur un cordon assez court, mais on voit qu'il y a quand même une grosse intensité, voilà.
ça pénètre bien. Hop. Là, je vais rajouter un petit peu d'éclairage. Hop là. Voilà, là on voit que c'est quand même bien rentré. Voilà, une belle protection de soudure aussi là avec le. On voit là avec une petite marque marron, donc ça a bien protégé en soudure. Voilà, voilà. Un petit complément sur le poste à souder. Donc ici on a le réglage de tension, le réglage de l'ampérage. Bon, c'est des options qui sont pas hyper intéressantes quand on travaille tout seul, parce qu'on n'a pas trop la vue sur ces réglages. Surtout l'apprentissage de son poste vient en soudant, comme toujours, comme tout ce qu'on fait. Je vous conseille surtout de tenter des réglages en intensité, en sortie de fil, et puis d'essayer de comprendre au fur et à mesure ce qui vous satisfait ou pas, quoi. Voilà, ensuite un autre point important, c'est de laisser tourner son poste à souder. Moi je le laisse tourner un bon petit quart d'heure après une soudure. Ça permet au transformateur de refroidir. Toute l'électronique qui sert dans la gestion de torche, voilà, tout ça, ça permet de refroidir et de reprendre sa place et sa température. Voilà, un bon quart d'heure et c'est une bonne chose. Pensez à fermer votre bouteille, ça arrive, des fois il y a des raccords qui sont pas forcément... hop, fermer la bouteille après chaque utilisation, c'est toujours mieux, ça évite d'avoir une bouteille vide si jamais il y a une fuite quelconque en sortie de bouteille. Voilà, voilà.